voulais te dire quelque chose. Oui, j'y pense depuis très longtemps, mais je ne sais pas trop par où commencer. La proposition que vous venez de me faire, Oui, qu'en penses-tu? Tu ne dis rien? Monsieur Tapé, vous êtes légalement marié et père de 6 enfants. Ce que vous me demandez est impossible. C'est non. Je sais que je suis marié et père de 6 enfants, mais tu n'as pas besoin de me le rappeler. Excusez-moi, monsieur, mais c'est toujours non. Angèle, est-ce que tu mesures un peu les opportunités que tu es en train de rater? Quelle opportunité! Ah, « 15 sur 20. C'est bien. Goulon Nina. 15 sur 20. Oui, oui. Dieu me fait grâce. Tu sais quoi, Doris? Fais voir. Dieu sait que je n'aime pas Angèle. Alors, il me fait grâce. C'est ça, ma chérie. Amen. Johan, Doris. Oui. 18 sur 20. Thank you, sir. Le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Amen. Et enfin, Conan Angèle. 3 sur 20. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée. Angie, dis donc, Angie, Angèle, on dirait que cette fois-ci Dieu a changé de camp, hein? Les mauvaises notes. Écoute, ma pauvre Angèle, ça va aller, ma chérie. Avant qu'il ne t'arrive quelque chose, je pense bien que c'est parti remise. Partie remise. Eh oui, mon œil. Dis plutôt vengeance de Miss El Professeur. Papa, un Kleenex sous elle a séché ses larmes. Ah, tu veux un chewing-gum? Que le Seigneur vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Qu'est-ce que tu croyais? Oh, merci de me témoigner votre amour par un tel enthousiasme. Tu étais censée être à Londres, toi. Oui, bien sûr, ma chérie. Mais vous me manquiez tellement que j'ai dû écourter mon séjour, sauter dans le premier avion et rentrer. Qu'est-ce qu'elle... Dis plutôt, quelle bêtise elle a encore fait? J'y sais. Assois-toi.
JC? Oui. En fait, JC, c'est ce bel homme qui a eu l'amabilité de m'héberger la nuit dernière. Hein? Vous savez, ce n'est pas facile, hein, les filles, de reconnaître la maison après toutes ces années. Oui, j'avais carrément oublié même le nom du quartier. Vous réalisez ça? Carrément. Mais tu as le numéro? Tu aurais dû nous appeler au lieu de passer la nuit avec ce parfait inconnu. Mais JC, c'est pas un inconnu. C'est une très bonne amie. En plus, celui qui m'a fait tous ces cadeaux. Regardez. Amanda, tu peux venir 2 secondes? J'ai hâte de parler. Ok, I'm coming. C'est quoi cette histoire, Amanda? Non mais t'es sérieuse là? Tu étais censée aller rendre visite à ton père à Londres et tu débarques un jour après avec un inconnu. Les filles, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. J'arrive à l'aéroport et qui je vois? Ce beau gosse. Il me dit... Bonjour mademoiselle, Oui, vous venez d'arriver de Londres? oui, c'est ça. Moi également. Et où est-ce que vous allez? Oh, où vous voulez? Ah, oh, je ne sais pas. Comment ça vous ne savez pas? En fait, ce qu'il y a, c'est que je suis partie d'ici depuis 5 bonnes années et je ne me retrouve plus du tout. Ah d'accord. Plus de famille ici et c'est vraiment compliqué. Ah, je vais devoir dormir à l'hôtel et j'aime pas du tout ça. Bah ça tombe bien, je peux vous héberger cette nuit et comme je connais bien la ville, demain je vous aiderai à chercher. Ah oui? Oui, oui. Non, je ne vais pas vous gêner. Non, vous ne me dérangez pas. C'est plutôt moi qui vous le propose. Ah, j'accepte alors. D'accord. Mais tu avais raison. Je n'arrive pas à le croire. Oh, c'est romantique, non? Voilà, ce qu'on va faire, les filles. Nous allons toutes aller au salon et faire comme si j'étais de retour après un long moment d'absence. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire si ton père s'emmène? Oh, je m'arrangerai pour trouver du boulot avant. C'est réglé, ça. Toi, Amanda, trouver du boulot? Mais comment tu vas t'y prendre? Et au cas où tu ne le saurais pas, j'ai pas mal d'atouts. Hein. Ah bon? J'ai plus envie d'en parler. Regardez, j'ai envoyé ça pour vous. Des vêtements, des chaussures, des sacs à main de marque. Regardez. Oh. C'est quoi cette tête d'enterrement que vous faites? D'accord. Je vais rentrer. Ah, tu pars? Oui. Merci, Jean-Claude. Au revoir. Mais toi tu ne cesseras jamais de m'étonner. Ah oui? Mais c'est super. Passer la nuit chez un inconnu, c'est vraiment de la folie. Qu'est-ce que tu tiens là, toi? 3 sur 20. Ça me fait penser à ma dernière évaluation d'anglais. On croirait que les mauvaises notes sont contagieuses par ici. Arrête Amanda, toi et Angèle c'est différent. Toi tu passes ton temps plongé dans tes revues de mode et même quand tu veux bosser, tu bosses la mode. Alors Oui, mais c'est normal, c'est ma vocation, la mode. Tu sais quoi, plus tard, j'aurai une boutique où il sera exposé tous les articles de mode, n'importe quel article de mode, et ça va s'appeler Amanda Fashion. Et c'est pour ça que je m'inspire de tout ce qu'il y a dans les revues, de tout ce qu'il y a dans les revues de mode. c'est vrai, mais pour l'heure tu accumules les mauvaises notes. Hein. Toi, Angèle, avoir 3 sur 20. Non, c'est impossible. Tu as passé ton temps à bosser comme une malade. Si c'était Amanda encore, je comprendrais. C'est à croire que moi, je suis la plus nulle de la maison, quoi. Juste parce que j'ai choisi de mettre mon intelligence au service d'autre chose que des études. Ce procès s'est juré de me faire plier en me donnant de mauvaises notes. Écoute, Angèle, tu veux bien me laisser cette copie? Je vais la faire voir à mon oncle qui enseigne la même matière dans une école professionnelle. Écoutez, les filles, je vais ranger mes affaires. Dis, tu comptes dire à Trevor que tu es là? Non! Il me croit à Londres et c'est mieux comme ça. Je vais profiter pour m'amuser un peu avec Jean-Claude. Tu sais, c'est bon de changer de temps en temps.
À tout de suite. Voilà, donc on était tous assises autour de la table, à l'eau poisson, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et le monsieur ne me prenait pas au sérieux. Mais quand j'ai commencé à chanter, Waouh. Et finalement, tu as accepté de sortir avec le professeur. Arrête de dire n'importe quoi. tu sors. Oui. Où vas-tu? Rendez-vous avec ce cher tapé. C'est ce que je disais. Tu as rencard avec ton professeur. Voilà les filles. Pourvu qu'il arrive à la découvrir. Non, mais tu crois qu'elle acceptera de le faire? Oh. Ce n'est pas impossible. Non, Angèle est trop chrétienne pour ça. On parie? Quoi? Bon. Si je gagne, tu fais le ménage à ma place toute la semaine. Ok, et si elle ne le faisait pas? Ça m'étonnerait. Non, non, tu réponds pas à ma question. Et si elle ne le faisait pas? Elle ne l'aurait pas fait. Et donc, pendant que je chantais, tout ça. Monsieur Tapé, soyez franc. C'est une note de vengeance, pas ce que je méritais en réalité. Non, c'est la note que mérite ta copie, Angèle. J'aurais pu être plus souple si... Si j'avais accepté vos avances, Tu as compris. Tu es belle. Tu es intelligente. je vais réfléchir. Ah, là tu viens de comprendre. Hein? Chère nièce qui ne pense même pas à son nom. Eh, tonton. Passe me voir un jour au bureau. C'est clair qu'avec mon nouveau boulot, je n'ai pas assez de temps. Mais je promets passer te voir un de ces jours. Ah, voilà mon amie dont je te parlais. C'est à elle qu'appartient la copie que je t'ai remise ici. Bonjour, monsieur. Pas mal ta copine, hein? Tonton, ce n'est pas pour ça que je t'ai demandé de venir. Ah bon? Ma copine a besoin de toi. Elle est victime d'un harcèlement sexuel. Tout à fait normal. Quand on est une véritable bombe comme elle, il y a de quoi? Tonton. Ok. Bon, on va partir depuis le début. Angèle, mon amie, c'est à elle cette copie. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. J'ai lu votre travail et je tiens d'emblée à vous féliciter personnellement. C'est un travail impeccable. Il faut vraiment être aveugle pour donner une mauvaise note à une si belle créature, à une si belle dame. Que dis-je? À un si bon devoir. Ouais. Ce devoir mérite au minimum un 15 sur 20. Du moins, ce que j'aurais donné moi. Et puis, moi, je suis très avare en notes. Bon, du courage. Aurélie? Oui, tonton. Je vais devoir vous quitter. Déjà? Bon, un jour, je peux vous appeler un jour? Bien sûr. Bon, voilà, tenez-vous. Merci. Voilà. Bon. Vous êtes très belle. Il faut qu'on ait l'occasion de se retrouver un jour. Et le plus tôt serait le mieux.
tonton. Ah, mon chapeau. Au revoir, Toto. Oui, avec plaisir. Waouh, Angèle. Mais c'est fou comme tu as du succès auprès des enseignants. Arrête ça. Oh, les filles! À présent, nous sommes rassurés. Cette copie a été mal corrigée. Disons intentionnellement corrigée. Mais j'ai un plan pour faire plier ce professeur. Ah oui? Est-ce qu'il y a du shopping là-dedans? T'es sérieuse là, Amanda? Alors, on a enfin décidé. Bien sûr, je me suis décidée à vous dire que vous souillez la corporation avec vos soi-disant MST, votre corruption, votre malhonnêteté. Tiens, tu m'as donc fait venir ici pour m'insulter, quoi. Quel culot? Kilo, vous dites? Non, c'est plutôt des kilogrammes. 10 000 kilos de jus bien pesés. Eh bien, mademoiselle Angèle, tu peux mettre fin à tes études. Tu seras virée de l'université. Je m'en charge personnellement. Jésus! Bonjour. Bonjour. Professeur Tapé, Madame. je crois vous avoir demandé. Oui, madame, je venais justement à votre bureau. Et ce ne sera plus nécessaire. Eh bien, mademoiselle Angèle, tu peux mettre fin à tes études. Professeur Tapé, vous devinez aisément ma déception. À vrai dire, je suis plutôt partagée entre un sentiment de déception et de colère. Votre attitude n'honore aucunement la corporation, professeur Tapé. Et si je me suis jusque-là pas encore décidée à faire un rapport sur vous, c'est juste parce que j'ai pitié de votre femme et de vos enfants. Alors je vous ordonne de réparer cette injustice au plus vite. Oui, madame. Il y va de la réputation de notre université, hein? Oui, madame. J'en ai fini. Merci, madame. Je vous signale que la composition de la semaine dernière, pour cause de tricherie, est annulée. Alors, bon week-end à tous. Merci Jésus. Alléluia. Nina, tu
tu vois la grâce de Dieu. Donc, le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Oula! Bonjour, vos gars. Bonjour, s'il vous plaît, les toilettes... C'est dans le fond, là. Merci. Oh, il est pas mal, lui. Oula! Les filles, oh là là, vous ne croirez jamais. Avec Prévost, on allait déjeuner et devinez qui je vois. Jean-Claude. Je sors des toilettes et je le vois devant moi comme ça. Je me suis cachée derrière la jeune demoiselle qui passait. Quelle chance j'ai eu. Vous imaginez s'il avait vu? Oh là là, la galère. Il ne m'aurait pas lâché une seule seconde, quel que soit ce que je lui aurais dit. Mais il est tellement collant qu'à la fin, ça devient chiant, quoi. Je ne savais pas qu'il me prendrait la tête à ce point. Hein. Amanda! Oh. Jean-Claude. Tu es là depuis longtemps? Oui, oui. J'ai tout entendu. Pas besoin de demander pourquoi tu ne réponds pas à mes coups de fil. En fait, je suis désolée. Franchement, je ne voulais pas que les choses se passent ainsi. Mon amour. Oui? Je te cherche dehors depuis. Ça va? Yo! Moi qui croyais pour une fois que c'était la bonne. Toi aussi, tu m'as trahi. Arrête de chialer, là, toi. C'est qui ce gamin? L'ami d'Aline. Quoi? Tu viens, on l'accompagne. Viens. Non, mais t'es pas obligé d'aller avec eux, n'est-ce pas? Si, elle a besoin de moi, là. Viens, là. Oh oui! Bien sûr. Allô, poisson. Yo, tu écoutes mon nouveau son, hein? Allô, poisson. Allô, poisson. Arrête de chialer. Allô, poisson. Qu'est-ce que tu me fais? Amanda, une seconde. Ah. Ouf. Je te le revoudrais. Ah ouais, tu as intérêt. Quoi? Ouvre-moi! Mais le collant, lui.